Bonjour et soyez les bienvenus, mes chers élèves de 4e année, dans une leçon, page 90. Nous étudions le discours indirect et le discours direct. ندرس الخطاب المباشر والغير مباشر. J'observe et j'analyse. Violence dans les stades algériens. العنف في الملاعب الجزائرية. Suite aux actes de vandalisme survenus lors du match opposant le MC Oran à l'USM Belabès dans le cadre de la 20e journée de la Ligue professionnelle de football Mobilis, le ministre de la Jeunesse et des Sports a affirmé: le phénomène de la violence dans nos stades est inacceptable et étranger à la société algérienne. Il est important que nous luttions tous ensemble pour éliminer ce fléau. S'adressant au club algérien, le ministre a déclaré qu'il pensait que les dirigeants des clubs devaient expliquer aux supporters que la perte d'un seul match n'était pas un drame et qu'il fallait agir pour prôner le fair play. Agence Presse Service 18 février 2008, 18h44. النص باللغة العربية: العنف في الملاعب الجزائرية. بعد أعمال الشغب إثر مباراة جمعت بين MC وهران والUSM اتحاد بالعباس في إطار اليوم 20 من دور المحترفين لكرة القدم موبيليس، وزير الشباب والرياضة أكد: ظاهرة العنف في ملاعبنا غير مقبولة ودخيلة على المجتمع الجزائري. من المهم أن نكافح معا للقضاء على هذه الآفة. ووجه كلامه للأندية الجزائرية قائلا أنه يظن أن يجب على قادة الأندية شرح أن خسارة المباراة ليست مأساة، وأنه يجب التحرك لتعزيز اللعب النظيف. Question de compréhension. Dans le premier paragraphe, le journaliste rapporte-t-il fidèlement les paroles du ministre? Justifie ta réponse. يعني في الفقرة الأولى، هل الصحفي نقل بوفاء كلام الوزير؟ علل إجابتك. الجواب هو oui, les paroles sont rapportées au discours direct telles qu'elles ont été prononcées par le ministre. Plus la présence des deux points et les guillemets. حنا نعرفوا باللي الخطاب المباشر يكون محصور بين حاضنتين بعد طبعا النقطتين و le verbe de parole. Deuxième question: quel est le verbe qui introduit les paroles du ministre? ما هو الفعل الذي سبق كلام الوزير؟ Alors, le verbe introducteur est a affirmé. A affirmé. Troisième question: est-ce le même cas dans le deuxième paragraphe dit pourquoi؟ هل هو نفس الشيء بالنسبة للفقرة الثانية؟ قل لماذا. Alors, dans le deuxième paragraphe, les paroles sont rapportées au discours indirect et introduite par le verbe il pensait. إذن في الفقرة الثانية الكلام كان في الخطاب الغير مباشر. Je retiens le discours direct. Dans le discours direct, le narrateur rapporte fidèlement les paroles de quelqu'un sans les modifier. في الخطاب المباشر الكاتب ينقل
بوفاء كلام شخص دون تغييره. Il est reconnaissable à la ponctuation utilisée, les deux points et les guillemets. ونتعرف عليه من خلال النقطتين والأقواس الصغيرة. Exemple, عطانا مثال من النص. Le ministre déclare, الوزير صرح, le phénomène de la violence dans nos stades est inacceptable. يعني ظاهرة العنف في ملاعبنا غير مقبولة. نشوفوا le discours indirect, الخطاب الغير مباشر. Le narrateur rapporte les paroles de quelqu'un dans une proposition subordonnée introduite par que. يعني une complétive. الكاتب ينقل كلام شخص ما في proposition introduite par que اللي هي اللي سميوها la complétive. نشوفوا المثال. S'adressant au club algérien, le ministre déclare que la violence dans nos stades est inacceptable. كما تلاحظوا هنا عاودنا نقلنا الكلام ولكن بطريقة غير مباشرة. واش استعملنا؟ خلينا لازم نخليو لو فيرب دو بارول اللي هو déclare هاهو بعدو حطينا que la violence dans nos stades est inacceptable. Les verbes introducteurs du discours sont dire, déclarer, répondre, annoncer, affirmer, demander. الأفعال تاع لو ديسكور اللي نستعملوهم هما dire قال، déclarer صرح، répondre أجاب، annoncer أعلن، affirmer أكد، demander طلب. Éclairage. Lorsque l'on passe du discours direct au discours indirect, les pronoms personnels et possessifs ainsi que le temps des verbes peuvent changer. يعني عندما ننتقل من الخطاب المباشر إلى الخطاب الغير مباشر، ضمائر الشخصية وضمائر الملكية وأيضا الزمن ولا زمن الأفعال قد يتغيرون. Je vérifie يعني أراقب. هنا راح نشوفوا نجاوبوا على لي فراز بصحيح أو خطأ. Alors عندنا dans le discours direct les paroles sont rapportées fidèlement. هنايا c'est vrai. Dans le discours indirect les paroles sont encadrées par des guillemets. هنايا c'est faux. Les verbes rapportés sont précédés par un verbe introducteur. هنا c'est vrai. Donc عندنا الأولى c'est vrai والثانية c'est faux والثالثة c'est vrai. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.